Hello everyone, je fais cette vidéo pour vous présenter le travail de cette semaine du 25 au 29 mai. Ce sera la dernière vidéo que je fais pour présenter le travail de la semaine parce que je change de mode de fonctionnement et je vais vous expliquer ce nouveau mode dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est plus simple, ça n'est pas du tout pour complexifier, c'est plutôt le contraire pour simplifier le travail, ou l'accès au travail en tout cas. Alors, comme d'habitude, vous accédez au site internet, page 5e, le nouvel article pour cette semaine est publié. Vous aurez la vidéo que je suis en train de faire ici, là en dessous de regarder la vidéo ci-dessous qui explique le travail de la semaine. Et ensuite vous verrez que l'article est beaucoup plus court que d'habitude. J'ai essayé de condenser avec un minimum de liens et vous verrez que tout le travail se trouve au même endroit, ce qui permet sur Pronote aussi de mettre qu'un seul lien pour tout le travail d'une seule heure de cours. Et du coup ça simplifie pas mal, je pense, l'explication du travail sur Pronote. Alors, donc tout en haut ici, vous avez le lien vers les documents à imprimer si possible, d'accord? Donc vous allez avoir ce lien aussi sur Pronote évidemment. Ce lien vous permet d'accéder aux deux documents que normalement vous devez avoir imprimés, si vous le pouvez évidemment, cette semaine. Donc dans un premier temps, le document sur la première partie du vocabulaire des jobs qu'on a fait la semaine dernière, et vous verrez qu'on en aura un deuxième pour cette semaine. D'accord? Donc si vous avez déjà imprimé le premier, vous imprimez simplement le deuxième évidemment. Si vous n'en avez imprimé aucun des deux, imprimez les deux si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, ben tant pis, c'est pas grave. Ensuite, vous avez donc le travail du mardi 26 mai, du jeudi 28 mai et du vendredi 29 mai comme d'habitude, et vous avez un seul lien. Donc quand vous cliquez sur ce lien pour le travail du jour, vous allez atterrir sur un diaporama en ligne qui permet de condenser tout le travail sur un seul document. Donc là, vous voyez, c'est une sorte de salle de classe virtuelle avec un tableau blanc, avec des consignes, une petite vidéo qui explique tous les exercices à faire et ensuite l'accès aux exercices avec des liens quand on clique sur Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Alors, ce document en ligne, il peut être lu sur n'importe quel écran, un téléphone, une tablette, un ordinateur, pas de problème. Vous n'avez besoin d'aucun logiciel pour lire ce diaporama, c'est pour ça que c'est plus simple. Alors, donc à chaque fois vous aurez la date en haut à droite ici, donc Tuesday, May the 26th pour mardi par exemple, les consignes des choses à faire pour le jour-là. Vous pouvez à chaque fois traduire les consignes en cliquant sur le point d'interrogation rouge. Vous avez à chaque fois une vidéo ici qui explique tous les exercices, donc des vidéos du coup elles sont plus courtes, vu que du coup c'est que le travail du jour, et donc c'est ce qui permet d'enlever les vidéos de la semaine, parce que les explications seront sur les petites vidéos pour chaque heure de cours, d'accord? Donc pour regarder cette petite vidéo, vous cliquez sur Play évidemment. Ensuite, si c'est trop petit sur votre ordinateur ou même sur votre téléphone, ça peut faire très petit, n'hésitez pas à mettre en plein écran, d'accord? Et ensuite, vous réduisez l'écran pour retourner sur le document. Ensuite, ce type de document, il contient toujours aussi une boîte mail ici, US Mail, qui vous permet de me contacter. Cette semaine, vous verrez qu'il n'y a pas de sondage particulier, donc du coup, vous pouvez, si vous avez envie de me poser une question, utiliser ce formulaire de contact sur le site internet, mais vous pouvez aussi utiliser Pronote ou mon bureau numérique pour me poser toutes vos questions, ça marche très bien aussi. Ensuite, vous avez les différents accès aux exercices. Donc, par exemple, Step 1, c'est vérifier la leçon. Donc, vous allez avoir la leçon de la semaine dernière à vérifier avec une petite phrase à écrire en rouge. Et pour revenir, il faudra toujours utiliser les flèches ici. D'accord? Donc, la flèche précédente pour revenir à la diapositive de départ. D'accord? Ensuite, parfois, quand on clique sur Step 2 ou Step 3 ou une des étapes, vous atterrissez sur un autre site internet. Ça vous ouvre une nouvelle page et donc du coup vous avez les liens directement vers les exercices que vous devez faire. Je ne vais pas expliquer les exercices parce que tout est expliqué dans la petite vidéo que vous avez au milieu. Là c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Une fois que vous avez fait le travail du mardi, c'est tout bon. Le jeudi, vous cliquez sur jeudi, vous verrez ça se présente de la même manière. Voilà, donc vous avez également une vidéo au milieu qui vous explique le travail, les deux consignes et ensuite les deux liens où vous cliquez sur Step 1 et Step 2 pour accéder aux différents travaux. Le point d'interrogation pour traduire si vous en avez besoin. Pareil pour le vendredi. Voilà. Donc pour le vendredi, vous avez à chaque fois les consignes, notamment pour la dernière étape qui est toujours d'envoyer son travail. Donc vous avez les adresses mail et le lien vers Dropbox quand vous cliquez ici sur Dropbox. Voilà. J'espère que les explications sont assez claires. Normalement, ça devrait aller, mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Have a nice week. Goodbye.